الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الرابعة من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة ل24 من شهر يون لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المعروف بالأدب المفرد، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى قراءة الحديث 23 و300، وقد شرعنا في قراءته ولم نصل إلى غايته. لعل الله تعالى أن يوفقنا حتى نختمه الليلة وننتقل إلى الذي بعده بإذنه سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette quatrième nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 24 juin 2020, pour notre lecture hebdomadaire du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons pu, alhamdulillah, la semaine dernière entamer la lecture du 323e hadith de ce livre-là. On l'a commencé mais on n'a pas fini. Donc, Inch'Allah, on va le finir aujourd'hui et passer à celui d'après, Inch'Allah ta'ala. فهذا الحديث هو الحديث الثاني من الباب 50 و100 الذي هو بعنوان النمام، وهو قوله رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. فكنا قد توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: الذين إذا رؤوا ذكر الله. وذكرنا أن الناس إذا امتثلوا أمر الله عز وجل وأحسنوا معاملتهم مع ربهم عز وجل ومع من لهم حق عليهم، كان صلاحهم له أثر في مظاهرهم يراه البعيد والقريب، يراه البعيد والقريب. ولما رؤي مثل هؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى وازداد الإيمان. وما أحوجنا أن يكون حولنا من يذكرنا بالله عز وجل بكلامه وبسلوكه، بل بمجرد رؤيتنا إليه. فبعض الأحيان أن ترى الصالحين، أن ترى وجوه الصالحين يقوي الإيمان ويشجعك على أن تسلك سبيلهم وأن تكون في رفقتهم وفي صحبتهم. Donc on avait lu le 323e hadith du livre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons radiyallahu anhum en leur disant: vais-je vous informer au sujet des meilleurs parmi vous? Les compagnons radiyallahu anhum, instantanément, ils répondent par l'affirmative et fait absolument, bien entendu, au messager d'Allah. Alors il leur répond: ceux qui, lorsqu'ils sont vus, on évoque Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on les voit, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé de ce passage-là, comme quoi il y a des gens, dans leur relation avec Allah Azza wa Jal et leur relation avec les gens, quand on les voit, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que on voit à travers eux l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. On voit à travers eux des choses des fois qu'on oublie de faire. On voit quelqu'un faire l'aumône à un pauvre. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû le faire moi aussi. Allah il m'a demandé de le faire pourtant. Voir quelqu'un rentrer à la mosquée prier. Ah, je vais prier plutôt que de rester debout à rien faire ou à discuter avec des gens dans des discussions futiles. Ou bien voir quelqu'un lire le Coran. Ah, je vais le voir lire le Coran, je vais en faire de même. Donc dans plein de façons différentes,
on voit les gens faire du bien et en les voyant agir ainsi, on se rappelle nous aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala et des fois ça va même jusqu'à ce que la foi elle augmente. Il y a des gens, on les voit, la foi elle augmente. Comme c'était le cas des sahaba radiyallahu anhum ou des salafs en général ou des salihin dans notre communauté. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de voir des gens comme ça? À une époque où malheureusement la piété se fait rare et les gens de la piété se font rares et malheureusement, vous savez des fois c'est ambigu parce que quand il y a des gens qui ont ce genre de caractéristiques, ils se font discrets. Et c'est bien, c'est très bien de se faire discret, de ne pas se montrer, de ne pas montrer le bien qu'on fait, mais dans certaines circonstances, c'est souhaitable et demandé. Allah Azza wa Jalla a dit In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum. Si vous donnez vos aumônes publiquement, fa ni'mahi, quelle meilleure chose que celle-ci, quelle bonne chose que celle-ci. Wa in tukhfuha, ou bien si vous la cachez, votre aumône, wa tu'tuha al-fuqara, et vous la donnez aux pauvres, fa huwa khayrun lakum. Wa hadhihi al-khayriyah nisbiyah. Laha hayfiyya. Et dans le verset, il dit Allah Azza wa Jalla, si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Mais cette supériorité entre le fait de la donner publiquement et discrètement, elle est relative en fait, aux circonstances. Dans certains cas, il va être meilleur de donner publiquement que discrètement. Pourquoi? Parce que ça va encourager et inciter les gens à en faire de même. Et ainsi, non seulement tu vas donner ton aumône et donc faire du bien, mais en plus de ça, tu vas inciter les gens à en faire de même. Et celui qui indique le bien, il est comme celui qui le fait. Et celui qui appelle vers une guidée, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi dans cette guidée, sans que ça ne réduise en rien leurs récompenses respectives. Et quand on vit dans une époque, ou dans un endroit, où on ne voit pas les gens faire le bien, on voit des choses classiques et banales, vous allez me dire. Tu vas à la mosquée, tout le monde prie. Tarawih, tout le monde prie Tarawih. Zakat al-Fitr, tout le monde donne Zakat al-Fitr. Donc il y a des actions qui sont publiques et classiques. Quelqu'un il va devoir les faire, il va dire, bon, moi aussi je la fais celle-là. Parce que tout le monde les fait. Mais ce qu'on a besoin de voir, nous, c'est de voir des gens qui font des choses que peu de gens font. Pour qu'on sache qu'elles sont présentes et que ça nous motive à en faire de même. Et malheureusement, il y a cette ambiguïté dans le fait de vouloir cacher ces bonnes actions qui est demandée. Et l'autre, qui fait que le bien n'est plus visible. Et ça, ce n'est pas demandé. Il faut que le bien aussi soit visible. As-salah, wat-taqwa, la piété et la vertu, il faut qu'elle soit visible. Et si malheureusement elle n'est pas visible, qu'on ne la voit pas, celui qui l'a fait, il va peut-être se fatiguer, se lasser, s'épuiser, de faire le bien en pensant qu'il est le seul à le faire. Alors il va arrêter. Et celui qui voudrait le faire, il attend de voir quelqu'un pour faire comme lui, mais il ne le trouve pas. Alors il ne le fait pas. Donc cette subtilité, il faut la garder en tête. On a demandé à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, سئل عن رجل يدخل المسجد فوجد بعض الناس جالسين فشرع في صلاته وحسنها لأجلهم أيكون مرائيا؟ قال لا لم يكن بذلك مرائيا. لماذا؟ لأنه لم يحسن صلاته لأجلهم وإنما حسنها بهم فهو من باب التعاون على البر والتقوى. ومثل هذا الفقه لا يصل إليه إلا من كان متضلعا في العلم. Donc on a demandé à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il y a un homme, il rentre à la mosquée et il commence à prier. Et il y a non loin de lui un groupe de personnes qui sont assis dans la mosquée. Et lui, il va embellir sa prière. La question, est-ce qu'il va être ainsi parmi ceux qui font de l'ostentation? Même Ahmed, il a dit non. Il visait ici que
il n'a pas embelli leur prière pour eux, dans le but de les satisfaire eux, mais il a embelli sa prière dans le but de les encourager à en faire de même. Et ça rentre dans at-ta'awun ala al-birri wa taqwa. Ça rentre dans l'entraide, dans la piété et dans le bien. Mais ce genre de subtilité, il n'y a que celui qui a bercé dans la science qui arrive à les déceler. Amma mithli wa mithlu ghayri fala yara al-farqa bayna hada wa dhak. Quand tu as quelqu'un de normal comme moi, par exemple, il ne va pas voir la distinction entre ces deux choses-là. Il ne va pas les voir. Pour lui, c'est riya, il ne va pas le faire. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. كيف تصنع بهذا أنت؟ يجي رحمه الله تعالى الحسن البصري faire les choses pour les gens c'est de l'ostentation, mais délaisser les choses pour les gens c'est de l'association. Donc là c'est encore plus subtil. Quand tu rentres dans les détails, tu dis mais comment je fais moi alors? Je prie ou je prie pas? Je fais ou je fais pas? هذا من الجهاد بالنفس. هذا من الجهاد بالنفس. Ça rentre dans le jihad contre soi-même. Cette lutte incessante et interminable entre toi et toi. Toi et ta niya. يقول بعض السلف إني لا أعمل العمل وأبتدئه بنية وأفرغ منه بأخرى ولم تزل نيتي تتقلب علي أثناء العمل. Un peu prédécesseur, il disait, moi je commence une action avec une intention. Et quand je la finis, j'en ai une autre. Et je ne cesse, mon intention ne cesse de se retourner contre moi durant mon action. C'est ça cette lutte incessante qu'on a contre soi-même. On ne doit pas cesser de se remettre en question et de se demander pourquoi on fait la chose. Et des fois, Shaitan ya'tika min hada al-bab. Il vient à toi par cette ouverture. Quand il n'arrive pas à te faire riya, l'ostentation, alors il va essayer de te faire abandonner l'action, de peur de l'ostentation. فَإِنْ لَمْ يَحْظَ مِنْكَ بِالْأُولَى حَظِيَ مِنْكَ بِالْأُخْرَى. S'il n'arrive pas à te saisir par la première, il t'aura par la seconde. Alors soit il va te faire l'action pour autre qu'Allah, soit il va te la faire délaisser pour autre qu'Allah. Alors qu'Allah il veut que tu la fasses. Vous allez dire comment faire alors? Eh bien, الحل أن ترغم شيطانك على خلاف ما يريد. فإذا أوحى إليك أو وسوس لك اترك العمل فاعمل. وإذا وسوس لك حسن عملك لأجل فلان فحسنه لأجل الله. فخالفه دائما وأبدا. هكذا تغلبه. Comment sortir alors? C'est quoi la solution dans cette énigme perpétuelle à laquelle nous sommes constamment confrontés? C'est de toujours faire le contraire de ce que ton diable t'insuffle. Toujours. Parce que lui ne t'abandonnera pas. Il ne cessera pas de tourner autour de toi tant qu'il n'aura pas obtenu de toi ce qu'il veut. Alors, pour le contraindre et le vaincre, fais le contraire de ce qu'il te demande de faire. Quand il te dit embellis l'action pour un tel, il est en train de te regarder, alors embellis-la pour Allah Azza wa Jal. Ne dis pas je ne vais pas l'embellir du tout. Non, embellis-la mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il te dit délaisse l'action de peur d'association, fais-la. Parce qu'Allah ta'ala te demande de la faire. Fais-la. C'est-à-dire que ce jour de sahu, les prosternations, la distraction, Rasul il a dit dans un hadith targhim al-shaytan. Targhim. Le but de ces prosternations-là, à la fin de la prière, que ce soit avant salam ou après salam, en fonction de la raison pour laquelle on a fait ces prosternations-là, c'est de vaincre le diable. Targhim, c'est l'humilier. Lui mettre le nez dans le sable, dans le sol, dans la terre. Il a voulu te perturber, c'est toi qui le perturbes. Tu fais le contraire de ce qu'il te demande. Et c'est seulement comme ça que tu auras le dessus sur lui. على كل حال نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا
قوله عليه الصلاة والسلام هنا الذين إذا رؤوا ذكر الله هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال وأجاب بغير هذا الجواب مما يدل على أنه تارة يجيب بشيء وأخرى يجيب بجواب مختلف ولا تناقض بين الجوابين وإنما يضاف هذا إلى ذاك. Et on a d'autres hadiths, d'autres narrations prophétiques dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la même chose. Ala unabbi'ukum aw ala ukhbirukum aw ala adullukum ala khiyarikum. Voulez-vous savoir qui sont les meilleurs parmi vous? Il leur répond bien entendu. Et il leur donne une réponse différente. Une réponse différente que celle-ci. Et là on comprend que la réponse qu'il a donnée ici, c'est juste un type dans les meilleurs. Et pas une exclusivité. Ça ne veut pas dire que ce sont eux seulement les meilleurs. Non, il y a plein de façons d'être le meilleur. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فإن لم يكن لك باع في هذا أو إن لم يكن لك أثر في هذا فالتمس لك أثرا في عمل آخر. Si tu n'as pas les moyens d'être cette personne-là, alors tu pourras trouver un moyen d'être le meilleur dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des meilleurs. Il parle des meilleurs, il y a plein de hadiths comme ça. خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم أكثركم نساء خيركم ما لي أراكم تضحكون أضحكتكم هذه أحسن بارك الله فيك خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إلى غير ذلك فالأمثلة كثيرة والحمد لله. Donc il y a beaucoup d'exemples, ce qu'on appelle الخيرية الأفضلية, comment être le meilleur. وطبعا أفضلهم على الإطلاق الذي جمعها كلها, celui qui a réuni tous ces types de supériorité, ce sera lui le meilleur. mais هذا نادر جدا, نادر كالإبريز الأحمر. على كل حال c'est rare, mais dans tous les cas c'est que il y a beaucoup de hadiths qui dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné, ou bien c'est le meilleur d'entre vous avec son épouse, ou bien c'est celui qui a le plus de femmes, ou bien c'est celui qui était le meilleur dans la jahiliya ila akhiri. Donc si tu n'arrives pas à mettre un pied dans ce chemin là, ne baisse pas les bras et essaye de laisser des traces de tes pas dans un autre. Puis il dit alayhi salatu wassalam ala ukhbirukum bi shirarikum. والآن نتكلم عن الآخرين شرار الناس. قالوا بلى يا رسول الله, أو قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة. والغريب أن الذي ينقل كلام الناس إلى الناس لأجل الإفساد بينهم يوصف في القرآن والسنة بالمشي, لأنه يتريث وينتظر ويترقب الوقت المناسب والفرصة السانحة ليضرب من يريد الإساءة إليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن هذا الوصف يكون على وزن فعال, يكون على وزن فعال. قال المشاؤون الفعالون, هماز مشاء بنميم. مشاء فعال يفيد الكثرة, يمشي ويعود, يذهب ويؤوب, لا يتوقف, لا يمشي مرة فقط, بل يجب عليه أن يتكرر مشيه بين الطائفتين ليحقق هدفه السيء, وهو الإفساد بين الناس, وهو الإفساد بين الناس. فلذلك وصف بهذا الوصف المعين, وهو المشي, وهو المبالغة في الإكثار. وقد يقال ولو قال قائل لما كان قوله بعيدا أن الناس في هذا الزمان لم يعودوا يمشون بل أصبحوا يعدون ويجرون ويسرعون, لا سيما مع هذه الأجهزة
التي تتنقل الأخبار في الهواء كما يقال مباشرة، ففي لمح البصر يصل إليك الخبر. أما من قبل فكان الخبر يحتاج إلى وقت ليصل إليك. فلو قال قائل أن الناس في هذا الزمان أصبحوا يسعون ولم يعودوا يمشون، لم يكن قوله بعيدا. المشاؤون بالنميمة، وقلنا في الدرس السابق أن النميمة هو نقل كلام المتكلم إلى المتكلم فيه على وجه الإفساد. وذكرنا أن النميمة من كبائر الذنوب، وأن النمام لا يدخل الجنة إلا بعد أن شاء الله عز وجل أن يخرجه من النار إن قضى بدخوله فيها. تقصد حد؟ لا، هذا يعود إلى الحاكم، لأن الشرع لم يأتي فيه نص يدل على حد معين، فللحاكم أن يجتهد فيه. فإذا رأى أن المصلحة في تعزير وتعذيب النمام حتى يجعله نكالا لغيره وعبرة لغيره، وحتى لا ينتشر فساد مثل هذا في المجتمع، فله ذلك، فله حبسه أو له ضربه أو له تعزيره، أن يجتهد في هذا. وهذه قاعدة عند الفقهاء، وهي أن العمل إذا لم يأتي في الشرع دليل على وجود حد معين لمن فعله، فللحاكم أن يقيم عليه حدا يجتهد في تعيينه لأجل ضرب المثال، ولأجل أن يجعله عبرة ونكالا للغير. هذا أمر شائع ومعروف في الناس. أضرب لك على سبيل المثال ما ذكره ابن حجر تفضل رحمه الله تعالى في الفتح، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان إذا أراد أن يبطش بالظالم أو بالمفسد أوقفوه في وسط المدينة وخلعوا له عمامته، لأن خلع العمامة أمام الملأ في هذا الزمان كانوا يعد من خوارم المروءة. ثم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلوا يطوفون به على ظهر الحمار في المدينة. ثم في زمن عبد الملك بن مروان جعلوا، يعني لا استحضر ما كانوا يفعلون. ثم في زمن خلافة آخر كانوا يحلقون لحاهم. وفي هذا الزمان لم يتصور أن يرى رجل في الشارع يمشي وهو حليق اللحية، هذا لم يكن موجودا أبدا، وما في زمننا هذا فحدث ولا حرج. على كل حال كانوا يجتهدون، فيرون أن المصلحة هو تغيير الحد من قبل الحاكم، فيجتهد ويحاول أن يجد شيئا يرعب به الناس ويزجرهم ويردعهم حتى يتركوا ما لم يأتي فيه حد بعينه، والله تعالى أعلم. إذن الشرار، تفضل أخي، المشاؤون بالنميمة. Donc ici, le prophète il passe au deuxième point. Il a parlé des meilleurs. Est-ce que vous voulez savoir qui sont les meilleurs parmi vous? Bien sûr, on veut savoir. C'est comme quand on était petit, مثلا, il y a un contrôle. Le professeur, il a les copies. Il dit, qui veut savoir qui a la meilleure note? Celui qui sait qu'il a foiré son contrôle, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça. Mais celui qui sait qu'il a réussi, lui, il va dire, moi, je veux savoir. Il est impatient de savoir quelle note il a eu. On a tous peut-être ressenti ça après un contrôle à l'école. Il y en a, ils n'ont jamais ressenti ça. Il y en a tous qui... La seule chose à laquelle ils ne se trompaient pas dans le contrôle, c'est comment ils écrivaient leur nom. Et encore. Et quand tu réussis le contrôle, et que tu es en train de te dire, j'espère que j'ai une bonne note, quand là, le prof, il dit, vous voulez savoir qui a la meilleure note? Tu dis, oui, on veut savoir. C'est pareil. L'enthousiasme
Des bons élèves, ils prouvent qu'ils ont bien travaillé. Et de la même façon, quand la note elle est mauvaise. Vous avez remarqué, des fois à l'école aussi, c'est des bons élèves, ils ont des bons résultats, ils travaillent bien, mais il a peur d'avoir une mauvaise note. On a tous eu des gens comme ça dans nos classes. On a envie de les frapper. Après le contrôle, alors que je t'en pense, oh non, laisse tomber, je l'ai raté, je vais avoir une sale note et tout ça. Alors qu'après à la fin, la 20. Et tu l'attends à la sortie, c'est obligé lui. Al-Muhim. Et donc, la Rasoul leur dit, vais-je vous informer qui sont les pires parmi vous? Shirari. Ils ont peur. Ils ne veulent pas être le pire parmi les gens. Ils disent oui. Quand ils disent on veut savoir, min bab hatta la nakuna mithlah, pour ne pas qu'on soit comme lui. On ne veut pas être comme lui. Et là, le prophète donne plusieurs caractéristiques. Il commence avec al-masha'oun bin namim. Al-masha'oun, ça vient du verbe masha yamshi, mashyan. Et c'est celui qui marche. Le verbe marcher. Ceux qui marchent. Les marcheurs. Mais là, l'adjectif, il a été formé selon une forme qui indique l'exagération dans la multiplication de l'action. On le fait beaucoup. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Parce que le colporteur des ragots, le nammam, il ne peut pas se contenter de faire un aller-retour. C'est pas possible, ça ne suffira pas. Lui, son but, c'est de créer le conflit entre les gens. Son but, c'est que les gens se tournent le dos, se détestent, coupent les liens qui les unissent. Alors pour y arriver, il va devoir partir et revenir entre eux un nombre de fois suffisant pour réussir ce qu'il a entrepris. Et pour y arriver, ça ne marchera pas qu'une seule fois. Et pareil, il a employé le verbe macha, marcher, parce que généralement, il doit prendre son temps, il doit attendre, être aux aguets, garder l'oreille tendue, pour saisir l'occasion au moment où l'information attendue finit par arriver. Finit par arriver. Et dans le Coran, c'est ce qu'on trouve. Hammazim masha'in binami. Masha'in binami. Il marche. Beaucoup. Il part, il revient, il part, il revient, il part, il revient. Il fait beaucoup d'allers-retours en marchant, en prenant son temps, en faisant attention. Et si quelqu'un aujourd'hui il disait qu'on pourrait, on ne va pas remplacer bien entendu, mais on pourrait rajouter au marcheur celui qui court, le coureur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, eh bien l'information elle vient à une vitesse extraordinaire. Elle traverse les ondes dans le ciel et en un claquement de doigts, en un clignement d'œil, l'information elle arrive à toi. Sans que tu aies besoin de sortir de chez toi. Sans que tu aies besoin de te déplacer. Je parle avec quelqu'un, il t'envoie une note vocale sur WhatsApp. Ah d'accord, barakallahu fik. Copier, coller, transférer. Direct, en 2 secondes. Regarde ce qu'il a dit Flen sur toi. Je dis voilà. Et c'est comme ça que la mèche est allumée. Donc cette vitesse dans le transfert de l'information aujourd'hui, on n'a jamais connu auparavant. Abadan. عندك ما تقول؟ تفضل. تفضل. نعم ذكرنا في الدرس السابق أن هناك أو لم نذكر أشرنا إليه إشارة لطيفة أن هناك مواطن تجوز فيها الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه وهو غير موجود إذا كان لغرض مبرر فحينئذ يجوز ويدخل في هذا دفع الضرر لكن يجب أن يكون هذا بروية يعني بفقه وحكمة ليس من باب الدفع عن النفس أو الانتقام للنفس أو ما شبه ذلك إذا كان هناك سبب مبرر فنعم وإلا فالأصل أنه حرام والله تعالى أعلم الشاهد
C'est-à-dire que, donc, aujourd'hui, la vitesse de la transmission de l'information, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Tout à l'heure, Akhouna Abu Bakr, il dit, est-ce que celui qui agit ainsi, il existe une punition dans notre législation pour le stopper? Il n'y en a pas. Vous savez que dans notre législation, il existe des peines corporelles pour certains types d'actions, et l'animal ne rentre pas dedans. Quand on regarde dans les livres de fiqh, on ne trouve pas un châtiment corporel pour le namman. Cependant, il existe une règle générale dans ce chapitre-là qui est les peines corporelles. Donc il y a ce qui a été défini par la législation, Allah tabaraka wa ta'ala wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il y a ce qui n'a pas été accompagné par une punition corporelle. Si le gouverneur, il voit que la personne qui agit d'une certaine façon mérite une certaine punition pour dissuader les gens d'en faire autant ou pour diminuer ce mal, alors il a le droit de le punir. Il a le droit de le punir physiquement. Des coups de bâton, ou bien même le mettre en prison, des coups de fouet, ou bien l'exiler. Bref, les moyens sont nombreux et variés. Donc ça revient à l'ijtihad du hakim. Ça revient à l'effort de réflexion du gouverneur. Et quand on parle du hakim ici, c'est celui qui a sulta, celui qui a l'autorité. Bien entendu. C'est pas toi et moi, on regarde quelqu'un là-bas, il fait un truc bizarre, on vient, on fait un ijtihad. Je ne fais pas d'ijtihad. D'accord? Reste calme. S'il n'y a pas de la part d'Allah une aide envers le jeune, al-fata, c'est celui qui yabda fil ilm, celui qui commence dans la science, la première des choses qui le mènera à sa perte, c'est son ijtihad. C'est son propre ijtihad. Ala kulli hal, donc celui qui a l'autorité, oui, s'il estime que quelqu'un il mérite une punition pour en faire un exemple pour les autres, il peut le punir, même s'il n'y a pas de texte qui indique ça. Même s'il n'y a pas de texte qui indique ça. Donc aujourd'hui, ce serait peut-être pas mal. Tu sais, quand on était petit, on disait des gros mots à la maison. Le walida prenait, nous au Maroc, on dit soudania, al-har. Hein? C'est le piment doux, le piment doux. Je sais pas, il est doux où. Quand on remplissait la bouche avec, il n'était pas doux. Et ça, c'est des choses qu'on a tous connues. Hein? Parce que des fois, je raconte des trucs de quand j'étais petit, mes parents, après, ils me tirent les oreilles. Ça se trouve, là, ma mère, elle va me dire, tu n'aurais pas dû leur dire. Donc dites-lui que ça vous connaissez comme ça, on me laissera tranquille. Donc quand on faisait des bêtises, nos parents, ils trouvaient des moyens de nous apprendre les bonnes manières. Surtout quand c'était avec la langue. Aujourd'hui, c'est la harissa aujourd'hui. Si tu es tunisien, ça te fait rien, tu es immunisé. Hein? Blagues sont contents, ouais, donne, zid. Mais quelqu'un de normal, la harissa, il ne peut pas. Moi, je ne peux pas la harissa. Donc, shahid, voilà, on va prendre la harissa, on va prendre le har, on va prendre, appelle-le comme tu veux, shahid. On a tous connu cette petite leçon qui nous a appris à tenir nos langues devant nos parents, entre autres. Quand ils ne sont pas là, ma'alish. Al-Muhim. Donc voilà, c'est dans le même sens. Imaginons, il y a un hakim aujourd'hui, il apprend que quelqu'un il a fait une namima, viens. Et en plus, ça, c'est les choses qu'il faisait sur la place publique, devant tout le monde. Comme ça, les gens, ils voient. C'est dissuasif. Vous avez vu aujourd'hui, les procès dans les tribunaux, ils sont en huis clos. C'est même interdit de filmer. Vous avez remarqué qu'il y a certains journalistes qui vont là-bas avec des dessinateurs qui dessinent les gens dans les tribunaux. Il ne faut pas qu'on sache ce qui se passe pendant le tribunal. Comment on dit déjà? Le jugement, merci. Non, il faut qu'on sache. Il faut qu'on voit. Comme ça, on se dit, oh, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et j'éviterai de faire les mêmes choses qui ont conduit cette personne-là à cette finalité. Al-Muhim. Quoi qu'il en soit, donc, on a vu à travers le temps, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, je me rappelle même, c'est Sha'bi qui disait ça, qu'à travers le temps, pour certains types de délits, les gouverneurs, ils choisissaient des peines en fonction justement de ce qui faisait mal à l'époque. Donc ça revient, comment on pourrait dire ça? C'est en rapport, c'est relatif aux us et coutumes de l'époque. Par exemple, dans les premiers temps,
On ramenait l'homme au milieu de la place publique, on appelait tout le monde, et qu'est-ce qu'on faisait? On lui enlevait sa imama. Ça ne nous ferait rien, nous. Alors, quand on regarde dans la mosquée qui est à la tête couverte et qui ne l'a pas, ça montre bien que c'est plus une tare d'avoir la tête découverte aujourd'hui. Alors que ça l'a toujours été chez les musulmans. Toujours. Et pas seulement chez les musulmans. Si vous revenez dans les années 40, 50, voire même un peu plus, en Europe, que ce soit en France, ou en Angleterre, ou en Espagne, ou en Allemagne, ou en Italie, ou n'importe où, les gens, ils ont le chapeau. Ils appellent ça le couvre-chef. Puis avec le temps, la mode, c'est de plus se couvrir la tête. Alors que se couvrir la tête, c'est un signe de pudeur. Pour l'homme aussi. Eh bien donc pour le calmer, on le ramène devant tout le monde et on lui enlevait sa imam. Quelques décennies plus tard, quand ça y est, ça faisait plus rien la imama, qu'est-ce qu'il faisait? Il le ramenait devant tout le monde et il lui rasait la barbe. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit enlever aujourd'hui aux gens là? Qu'est-ce qu'on va leur enlever? Ils n'ont plus d'imama, ils n'ont plus de barbe, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'on va leur enlever? Même c'est pas grave, il va dire même si on le met tout nu, il va dire c'est pas grave. C'est devenu normal ça aussi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si ça c'est pas une preuve de la, comment on pourrait dire ça, de la perversion des mœurs, ou comment peut-on le prouver alors? Il n'y a plus de ce qu'on appelle en arabe al-muru'a. Al-muru'a, la dignité, être digne, l'honneur. Il n'y a plus d'honneur, ça ne marche plus. Ça n'existe plus. Yarhamukallah. Il n'y a plus rien. Quand avant, dans les grandes civilisations humaines, chez les Arabes, chez les Chinois, ou les Japonais, à l'époque, je vous parle des samouraïs et tout ça. Le samouraï, c'était le chevalier japonais qui servait un seigneur. Si jamais ce samouraï-là il faillissait à sa mission, qu'est-ce qu'il faisait? Harakiri. Vous savez ce qu'est harakiri? Il rentre l'épée dans son ventre et il tire comme ça. Il se suicide. C'est-à-dire que pour laver l'affront qu'il s'est fait à lui-même, le seul moyen de laver cet affront, c'est de se suicider. C'est de se suicider. Vous allez loin. En Chine aussi. À l'époque des Ming et tout ça. C'était des grandes civilisations chez lesquelles l'honneur, il avait une place énorme. Et les grandes civilisations dans l'humanité sont celles qui donnent de l'importance à l'honneur de la personne. Et à l'inverse, la civilisation qui n'accorde d'honneur à personne, ou qui ne voit pas d'importance dans l'honneur de la personne, sache que c'est une civilisation qui est vouée à disparaître rapidement. Et prochainement, c'est elle qui va être la cause de sa propre perte. Nous les musulmans, Allah il a donné à l'honneur de la personne une importance énorme. Une importance qui est comparable à celle de sa propre vie ou de ses propres biens. Il a dit alayhi salatu wassalam, inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa a'radakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi yawmikum hadha ou ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Vos biens, vos sangs et vos vies et vos honneurs sont sacrés. De la même façon que n'est sacré ce jour-là, c'était le jour de l'Eid, ou le jour de Arafat. Dans ce mois-ci, le mois de Dhul Hijjah, un mois sacré, dans cette ville qui est la ville de la Mecque. Et nous, l'honneur, on en a fait quelque chose qui ne vaut plus rien. Vaut plus rien. Al-Muhim. Donc, Al-Masha'ouna bin Namima. Ils courent aujourd'hui. Ils volent. Ils se télétransportent à une vitesse extraordinaire. Les informations fusent. Et on va voir après, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs à quel point c'est quelque chose de grave. ثم قال المفسدون بين الأحبة المفسدون بين الأحبة هؤلاء الشياطين لأن الله تبارك وتعالى يقول
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى أن قال وما يفرقون به بين المرء وزوجه. والزوج هنا في الأصل هي زوجة الإنسان امرأته، ويضاف إليه يعني في معنى الزوج من كان على شاكلتك، من كان مثلك. وجاء القرآن بهذا المعنى في قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ليس المقصود بالأزواج في هذه الآية نساؤهم، لا، لكن من كانوا على شاكلتهم المشركون مثلهم. فمن كان مثلك كان زوجا لك. المفرقون بين الأحبة، ومن أنفس الأعمال وأبرها عند إبليس أن تفرق بين المرء وزوجه. جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس، لعله موقوفا عن ابن عباس، موقوف عن ابن عباس أن الشياطين تحضر عند إبليس فيقول أحدهم فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس لم تفعل شيئا. فيأتي أحد فيقول لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، فيقول أنت، فيقربه منه ويدنيه ويعلي مكانته. فالشيطان يسعى جاهدا في أن يفرق بين الأحبة، المفرقون أو المفسدون بين الأحبة. وكما تعلمون الشياطين لا ينحصرون في الجن، بل وجدوا في الجن والإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، بدأ بشياطين الإنس قبل شياطين الجن. وهذا يفيد أن عداوة شياطين الإنس للأنبياء وأتباعهم أشد من عداوة شياطين الجن للأنبياء وأتباعهم. فكن على حذر واعرف عدوك حتى تحذره. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam al-mufsiduna bayna al-ahibba. Afsada, ça veut dire pervertir. C'est le contraire de aslaha, qui veut dire réconcilier, raccommoder, réparer. Et donc ceux-là qui marchent énormément de fois en colportant les ragots des uns vers les autres pour semer la discorde entre eux, il dit, ils pervertissent les liens de ceux qui s'aiment, des bien-aimés entre eux. Et ceux qui agissent ainsi sont des diables, même s'ils n'ont pas de cornes, ni de fourche, ni de queue. Et bien entendu, ça c'est des attributs purement, comment dirais-je, mythologiques. D'accord? Vous n'allez pas me dire, vous, Akhi, c'est quoi le dalil que... Non, calme-toi. D'accord? Calme-toi. Par contre, on sait que les shayatans, ils ont des cornes. Oh là là? Ma dalil. تفضل. ارفع صوتك. أيوة. أحسنت. Qu'est-ce qui prouve que les diables ont des cornes? Le hadith auquel le frère vient de faire référence, c'est les temps de la journée où les prières surérogatoires sont interdites. Notamment lorsque le soleil se lève et lorsqu'il se couche. Parce qu'il se lève et se couche entre les cornes du diable. Qarnay ash-shaytan. Il a des cornes, oui. Après, est-ce qu'il a une queue, une fourche? Allahu alayhi. Ça, je ne sais pas. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ne crois pas que le diable est cette créature que tu as vue dans les films seulement. C'est aussi un humain comme toi. Avec des sourcils, des yeux, peut-être pas des cheveux, ce qui peut très bien nous avoir en venant avec une calvitie exceptionnelle. Al-Muhim, avec une apparence humaine. Et c'est un diable humain. Pourquoi on parle de diable ici?
Alors que dans le hadith, il n'en parle pas. Parce que Allah, dans le Coran, il nous parle de diable. Dans un long verset, un verset très spécial. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils suivirent ce que les diables racontèrent sur le royaume de Sulayman. Donc ce verset-là, un jour, si vous voulez, on se l'expliquera entre nous, il est sympathique. Mais pas aujourd'hui. Donc il explique plusieurs choses, et à un moment il dit وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, et ils apprennent d'eux. Qui ça, eux deux? Harut wa Marut ala qawl. Ça lui dit que c'est sympathique ce verset de rentrer en profondeur dans son sens, parce que les savants ils ont beaucoup divergé sur son sens. Al-Muhim, ils apprennent de eux deux ce qui sépare entre l'homme et son zawj. Et on a vu dans le Coran que zawj, c'est l'épouse, même s'il n'y a pas le ta. Nous au bled, on va dire zawja, en indiquant la marque du féminin. Alors qu'en arabe, az-zawj n'a pas besoin de la marque du féminin. Parce qu'en fait, az-zawj, c'est la deuxième partie d'un couple. C'est la deuxième partie d'un couple. Allah dit wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Habite toi et ton épouse. Il a dit zawjuka, il n'a pas dit zawjatuk. Et chaque dans le Coran, il n'y a pas zawjatuka une seule fois. Pas une seule fois. Soit il y a zawj, soit il y a mra'a, femme. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans surat Tabbat yada abi lahabin wa tab, عند قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. Ça veut donner la différence dans le Coran entre al-mar'a et al-zawj. Et je vous ai dit que c'était aghlabi et pas kulli. Et c'est quoi la différence entre l'aghlabi et al-kulli? Al-aghlabi, il y a des exceptions. Al-kulli, il n'y a pas d'exception. Donc cette qaïda de la différence entre le mar'a et al-zawj, elle marche majoritairement, mais pas tout le temps dans le Coran. Des fois, il y a des exceptions. Alors que dans certains cas, autres que celui-ci, quand c'est kulli, il n'y a pas d'exception. Ala kulli hal. Donc, al-zawj, ça fait référence au conjoint, à la deuxième partie d'un couple. Et à la base, ça fait référence à l'homme et à sa femme, son épouse. Et comme quoi, ils apprennent de la part des deux, Harut et Marut, selon l'avis général et majoritaire des savants du tafsir dans ce verset, ce qui leur permet de faire divorcer l'homme de sa femme. Mais pas seulement. Parce que le mot zawj, comme je viens de vous le dire, il fait référence au conjoint, celui qui est avec toi, celui qui est comme toi. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, justement, il nous montre que az-zawj, c'est celui qui est comme toi, pas seulement, même pas forcément ton épouse. Dans le verset de Surat As-Saffat, où Allah Ta'ala dit uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum, rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs azwaj, ceux qui ont été comme eux, pas leurs épouses, mais ceux qui ont été comme eux. Dans quoi? Dans le zulm, dans l'injustice, le kufr wa shirk wa ma shbaha dhalik. Donc celui qui est comme toi, il est zawjuk. Il est zawjuk. Regarde dans Surat Al-Waqi'a, Allah Ta'ala dit wa kuntum azwajan thalatha. Et vous serez trois groupes. Ashabul maymana, ashabul mash'ama, as-sabiqun. C'est-à-dire azwaj, trois groupes. Ceux qui sont ensemble dans al-yamin, ashabul maymana, azwaj. Ceux qui sont ensemble dans ashab al-shimal, dans le mal, ashab al-shimal. Barakallah, jazakallah khair, hafizakallah. Avec un peu de na'na' dedans, ça aurait été impeccable. Et enfin, as-sabiqun ensemble. Chacun c'est un zawj. Un zawj. Et donc, quand on apprend des shayatines, ce qui permet de séparer entre ceux qui s'aiment, eh bien, on rentre dans le verset. Dans le hadith, rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme quoi Iblis, ittakhada arshan لنفسه فوق على الماء واستوى عليه. Iblis, il s'est pris pour lui-même un trône au-dessus de l'eau. Je ne cherche pas à savoir de quelle eau il s'agit,
Me sors pas les théories abracadabrantesques du triangle des Bermudes. Tu as vu cette théorie-là? Mais arrêtez avec ces théories-là, wallah. Wallah, et ça, la yughnikum shay'a. Ceux qui viennent et qui cherchent des théories extraordinaires, lui c'est lui, ou bien si ça sert à rien. Ça ne va rien vous rapporter dans votre foi. Et Allah, tu es là chez toi en train de faire des recherches sur Internet pour prouver que le diable, il est dans le triangle des Bermudes. Yallah, vas-y, tu vas prouver, d'accord. On y va? Tu vas organiser des excursions là-bas? Ta foi, elle a augmenté? Tu vas adorer Allah mieux? Non, ça ne sert à rien. Celui qui vient me voir, il me dit, Al-Khadir, c'est le prophète. Oh. Ou bien Dhul-Qarnayn, c'est Sulayman. Oh. Ou bien Yaqub, c'est Imran. Mais pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Vous avez laissé ce qui est clair, vous l'ignorez. Vous êtes parti chercher ce qui est ambigu et qui ne va rien vous apporter. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع. وبالإضافة إلى أن هذا لا يعد علما وأنه لا يغني شيئا بل قد يضرك حيث يقودك إلى ما لا تحمد عقبه. En plus du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah contre une science qui n'est pas utile et profitable. En plus de ça, du fait que c'est même pas une science, ça. C'est pas une science. En plus de ça, de ne pas vous être utile, elle peut vous nuire. Yakfikum ma kafa ghayrakum. Vous suffit ce qui a suffi aux autres. Comme il disait Al-Awza'i rahimahullah ta'ala. Non, c'était un autre qui disait c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas. Ça suffira pour vous. On a fait le travail pour vous. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أيضا لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. Je préfère être une queue dans le haqq, dans la vérité, يعني à la fin, les derniers, parmi les derniers, qu'être une tête dans le faux. Qu'être une tête dans le faux. Et d'autres paroles pleines de sagesse qu'on trouve chez ces hommes pieux et vertueux, rahimahumullah wa radiya anhum. Ala kulli hal, donc on revient au verset, on a dit que le diable il s'est pris un trône qu'il a installé au-dessus de l'eau, et ces soldats parmi les diables viennent faire leur rapport. Ils font leur rapport. Ils passent chacun leur tour, ils disent moi j'ai fait ça. Il dit toi t'as rien fait toi. En gros ton action elle vaut rien. Puis le second il vient, il dit moi j'ai fait ça. Toi t'as rien fait toi. Ça vaut rien. Le troisième il vient, il dit moi je n'ai cessé d'importuner un tel jusqu'à ce qu'il finisse par divorcer son épouse. Il dit toi t'as fait quelque chose toi. Viens. Et il l'approche. Et il l'assoit à côté de lui. Et il lui fait prendre des grades. Ceux qui ne cessent de vouloir séparer ceux qui s'aiment, ce sont des diables, des shayatin wal iyadu billah. Et dans le Coran, dans le Coran, Allah Ta'ala il nous informe que des diables, il y en a chez les êtres humains et chez les démons, chez les djinns. Et dans un verset, il dit subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Et ainsi, et aussi, nous avons attribué à chaque prophète des ennemis parmi les diables humains et les diables des démons. Ils s'insufflent mutuellement des fausses paroles. Et dans ce verset, vous remarquez que les êtres humains ont été évoqués avant les djinns. Et ça doit attirer votre attention, ça.
que vous remarquez dans la plupart des versets du Coran, où Allah il parle des djinns et des êtres humains, c'est très souvent les djinns avant les êtres humains. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 2 versets où l'être humain il est cité avant le djinn. Et c'est ce verset-là, Adouwan shayatin al-insi wal-jinn. Et dans surat al-Isra, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Pourquoi? Il y a des raisons. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Ça s'appelle At-Taqdim ou At-Ta'khir fi al-Qur'an. Très souvent dans le Coran, Allah Ta'ala va évoquer des choses en groupe ou en couple dans un ordre précis. Et des fois, cet ordre-là, il est inversé. نفعا ولا ضرا ضرا ولا نفعا في الأرض ولا في السماء ولا والأرض الجن والإنس الإنس والجن إلى غير ذلك. Et bien quand l'ordre il est inversé, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose. Dans le verset des shayatin, Allah il parle des ennemis des prophètes. Et là on comprend que toute personne qui se considère comme étant un ennemi des prophètes et de ceux qui les suivent, car Allah dit dans l'An'am encore, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah il sait mieux où il met son message. قال العلماء أصلا وفرعا. أصلا في الأنبياء فرعا في العلماء. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. أصلا وفرعا. Allah sait mieux où il met son message, à qui il le confie. Les savants ils ont dit dans la base et dans ce qui en découle. La base ce sont les prophètes car ce sont eux qui reçoivent la révélation. Et ce qui en découle ce sont les savants parce que ce sont eux les héritiers des prophètes. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers, dans cette communauté, les savants font office de prophètes. Comme chez les fils d'Israël. Chez les fils d'Israël, chaque fois qu'un prophète il mourait, il était remplacé par un autre. Chez nous, le prophète il est mort, il n'y a plus de prophète. Et ceux qui ont hérité de sa science, ce sont les savants. Et dans le hadith, ala ra'si kulli mi'ati sana, à la tête de chaque siècle, يبعث الله تعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. À la tête de chaque siècle, de chaque centaine d'années, Allah Ta'ala, il fait naître, il fait surgir pour cette communauté quelqu'un qui va faire revivre les points de sa religion, les points principaux de sa religion. On appelle ça le mujaddid. المجدد من يجدد على كل حال. Parmi ceux qui ont bien développé ce sujet-là, تفضل أخي الكناني dans كتابه تذكرة السامع, كتاب قيم. على كل حال, donc الشياطين, toute personne qui prend comme ennemi les prophètes et ceux qui les suivent sont des shayatin, que ce soit des êtres humains ou des djinns. Mais ici Allah il a commencé en parlant des êtres humains avant les djinns. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cet ordre-là? On doit comprendre que les êtres humains, les diables chez les êtres humains, qui sont ennemis des prophètes, sont pires dans leur animosité que les diables chez les djinns contre les prophètes. Et fi'lan, quand tu regardes dans la sunna, le diable, il est intervenu. Le shaitan, al-akbar, Iblis, il est intervenu 2-3 fois. Il est intervenu quand ils ont cherché un moyen de se débarrasser du prophète avant la hijra. Il est intervenu à la bataille de Badr aussi. À la bataille de Uhud. Il a dit Qutila Muhammad. Il a crié Qutila Muhammad. Il est intervenu. Mais quand on compte le nombre de fois il est intervenu? Combien de fois? 3 fois, 4 fois, 5 fois? Et quand on compte le nombre de fois où Abu Jahl et Umayya et Al-Walid et les autres, ils ont manigancé contre le prophète. C'est pas 3 fois, 5 fois, 6 fois, c'est 100 fois, c'est 200 fois. Pour te montrer que l'animosité des diables humains envers les prophètes et ceux qui les ont suivis, elle est encore plus acharnée et plus farouche et plus terrible que celle des diables chez les démons. Chez les démons. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'éclipse.
Et pendant la prière, les Sahaba radiallahu anhu ont remarqué que peut-être il était en train de bouger. Et après la prière, ils lui ont dit pourquoi tu as bougé pendant la prière? Il a dit il y a le diable qui est venu avec moi, avec une torche, une torche. Et il a essayé de me brûler le visage avec. Et je l'ai attrapé par la gorge. Et je l'ai étranglé jusqu'à ce que j'ai senti la fraîcheur de sa salive. Et j'ai pensé à l'attacher à un des piliers de la mosquée, mais je me suis souvenu l'invocation de mon frère Suleiman dans le Coran. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Alors je l'ai laissé. Ala kulli hal, des hadiths ajib jiddan, des narrations qui sont très étonnantes, mais ce qui compte, c'est que le diable, proprement dit, il a bien entendu attaqué le prophète de nombreuses façons, mais pas autant que les autres, les ennemis, les autres. Et donc, on comprend qu'il y a des diables chez les humains, chez les démons, les djinns. Et parmi les moyens de les reconnaître, ce sont ceux qui agissent activement pour séparer les gens qui s'aiment entre eux. Ça, c'est un signe diabolique. Al-mufsiduna bayna al-ahibba. Puis il finit en disant al-barouna al-bura'a al-anat. الباغون أي الطالبون وبغى يبغي له مصادر ثلاثة بغى يبغي بغيا وبغى يبغي بغاء وبغى يبغي بغيا فأما الأول بغى يبغي بمعنى اعتدى وأما بغى يبغي بغاء البغى معروف لا يحتاج إلى تفصيل وأما الثالث بغى يبغي تفضل بغاء أي طلب وهو الذي نحن فيه أو نحن معه الباغون أي الطالبون كما نقول احنا ايش بغيت مثلا البراء جمع بريء الذي لم يفعل شيئا يتهم به العنت أي المشقة فهؤلاء المفسدون غرضهم في أمرين الإفساد بين الأحبة وحمل المشقة لمن لم يصنع شيئا البراء فهذه علامات تستطيعون بها أن تعرفوا من حولكم فإذا عرفتم هذه العلامات في أناس فاحذروهم وأمسكوا ألسنتكم وهم حاضرون حتى لا يأخذوا كلامكم لينقلوه إلى حبيبكم فيفسدوا بينكما. Puis il finit en disant alayhi salatu wassalam al-baghuna al-bura'a al-anat. Al-baghoun, ce sont ceux qui veulent. Donc là on nous explique quel est le but de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi? Dans quel but? Dans le but de séparer ceux qui s'aiment et dans le but aussi ils veulent quelque chose d'autre. Et bara yabri, c'est un verbe. Vous savez, en arabe, on a des fois un verbe qui aura un nom d'action différent en fonction du sens qu'on donnera au verbe. Et ça, c'est un bon exemple. Le verbe bara yabri, il a trois sens. Et en fonction de ces trois sens-là, il aura un masdar, un nom d'action différent. Bara yabri, barian. Ça veut dire agresser. Agir injustement envers quelqu'un. Et quand ce sera ce sens-là, ce sera barian. ويبغون في الأرض فسادا مثلا. Puis on a bara yabri boura'an. Ça veut dire vouloir. Et c'est le verbe qu'on utilise beaucoup au Maghreb. Ojbrit, qu'est-ce que tu veux? Et on a bara yabri bira'an. Et là, c'est la prostitution. Alors attention.
Donc, le Coran Allah dit وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Donc, al-bira avec la kasra, c'est la prostitution. Pas pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mariam, quand l'ange lui a annoncé qu'elle va porter un enfant? قال أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. Comment aurais-je un enfant alors que jamais un humain ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée? Donc, ici, al-baroun, ce sont ceux qui veulent. Et pour la petite faïda, petite leçon, il existe un poème de 100 vers. 100 vers. Il s'appelle Muthallath Qutrub. Muthallath Qutrub. Dans ce poème-là, il a réuni les verbes ou les noms qui ont un sens différent en fonction du placement d'une voyelle différente. Il y a salam, sullam, silam, il a réuni. Donc il va te dire, quand c'est salam, ça veut dire ça, quand c'est sulam, ça veut dire ça, sans vers. Et ça, avant, on le faisait apprendre aux enfants. Les enfants en primaire, on les faisait s'asseoir, on leur enseignait al-ajarrumiya ou al-ajarramiya, et on leur apprenait des poèmes comme ça. Muthallath Qutrub, Nadhmul Maqsoud dans Sarf. Quand ils sortaient de primaire, ils avaient déjà 5-6 poèmes en arabe. Il y a un cheikh, un égyptien, il est mort, ça fait longtemps maintenant, il s'appelle Cheikh Abdurrazzaq Afifi, rahimahullah ta'ala. Il disait que quand ils étaient petits, au début du XXe siècle en Égypte, dans les années 1900, en primaire, ils étudiaient le Sharh de l'Ajrumiya de l'Kafraoui. Après, ils étudiaient Sharh Qatr al-Nada d'Ibn Hisham. Et ils finissaient avec la Hashiya de Al-Ashmouni sur l'Alfiya. Sur l'Alfiya. Ça, ils le faisaient en primaire. Ceux qui connaissent les titres que je viens de donner, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas de quoi je parle. Pour vous donner un exemple, Abdel Karim al-Khudayr, un savant contemporain, c'était un élève de Cheikh Abdurrazzaq Afifi, il raconte que les étudiants aujourd'hui qui sortent d'université, ils n'ont pas ce niveau-là. Ils n'ont pas ce niveau-là. Il ne faut pas d'université de la Sorbonne ou bien de Paris 8 à Saint-Denis où tu apprends plus à jongler avec des pommes de terre que quelque chose d'autre. Je sais, j'y étais. D'ailleurs, je n'ai pas appris non plus à jongler avec des pommes de terre. Ala kulli hal, le truc c'est que c'est des jami'at dans les pays musulmans, des jami'at islamiyas, pour te montrer la dégradation de l'enseignement même dans ces écoles-là. Et aujourd'hui, quand tu viens, tu proposes aux gens, qui veut faire al-Ajrumiya? Oh non, laisse tomber, c'est trop dur. Nous, on veut les livres de Médine. Eh bien, continuez à faire les livres de Médine, c'est bien. Continuez. Et dans 20 ans, quand vous ne saurez toujours pas parler l'arabe, continuez à faire les livres de Médine. Fadal, akhi, fadal. Continuez. Je vous dis ça, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 20 ans, exactement 20 ans, en 2020, il y a 20 ans, quand j'ai commencé justement à étudier l'Ajrumiya et tout ça, on me disait, non, Harry, il faut faire les livres de Médine. Ben, je les ai pris, j'ai pas aimé. Je trouvais ça pas consistant. Comme quelqu'un qui a faim, tu lui donnes un morceau de pain sec. Oui, il veut de la ham. Il veut de la viande. Il veut un kebab sans salade ni tomate, que de la viande. Tu lui donnes que du pain. Mais, oh, je dis non. Ça, il y a 20 ans. Les mêmes qui m'ont dit à moi il y a 20 ans, fais les livres de Médine. Ils ne les ont pas fini, les livres de Médine. Ils ne les ont pas fini. Et ils ne parlent pas l'arabe. Je vous l'ai dit, hein. Celui qui veut percer, qui veut avancer, il suit le chemin qui a déjà été tracé. On ne fera jamais mieux que ce chemin-là. Ce chemin-là, il a donné des preuves. Il y a des savants qui sont sortis de ce chemin-là. Sortez-moi, vous, des savants qui ont fait les livres de Médine. On en rediscutera. Dans 20 ans, Inch'Allah. On reprend rendez-vous. Hein? En 2040. Ce sera là, Doran, Inch'Allah. Tu me diras, je te rappelle, il y a 20 ans, quand tu parlais des livres de Médine? Eh bien, tu avais raison. Al-Muhim.
Qu'est-ce que je disais? Ali, je disais quoi? Gratte-toi le nez. Abdelrahim, je disais quoi? On regarde par terre. Sofiane, je disais quoi? Oui, Ahsan, barakallahu fik. Al-Baghi, al-Bira, ila akhirih. C'était ça. C'est bien cela. Comme Zahar, vous êtes plus fort que moi. Et voilà. Donc, al-Barouna, al-Bura'a, al-Anat. Ceux qui veulent, qui désirent, qui recherchent, qui convoitent. Pour les innocents. Al-Bura'a, al-Bari, l'innocent, celui qui n'a rien fait. Celui qu'on accuse à tort. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que ceux entre lesquels ils essayent d'installer ce conflit sont innocents. C'est juste une parole qui a été mal interprétée ou bien sortie de son contexte. Ils l'ont attrapé comme ça et ils l'ont donné cru sans expliquer à la personne comment elle a été dite, dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances? Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui parlait de sa fille et de son mari. Elle a dit, eux, si on leur donne un morceau de pain, ils le prendront. Il y a quelqu'un qui a entendu cette dame dit cette phrase-là. Alors elle a été voir la mère du mari de la fille de la dame. Elle dit, oh, ce qu'elle a dit, Flana. Et ton fils, c'est tellement un crevard qu'on lui donne un morceau de pain, il le ramasse. La parole, elle n'a pas été transformée, mais elle a été décontextualisée. La première personne, quand elle a dit cette expression-là, pour dire comme quoi c'est quelqu'un de simple et de modeste, qui ne demande pas grand-chose et qui se contente de peu. C'est un sens positif. L'autre a pris la même parole et lui a donné un sens négatif. Un sens négatif. Et c'est comme ça que les shayatans y travaillent. On revient aux shayatans encore. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, les shayatans, yastariqouna as-sam'. Yatasamma'oun. Ils se rapprochent le plus possible des limites célestes pour tendre l'oreille. Yulqouna as-sam'. Il écoute attentivement, il attend. Et dans notre verset, yastariqoun, ils volent la parole. Quand ils l'attrapent, ils partent. Et là, les anges, ils les pourchassent avec des projectiles. Illa man khatif al-khatfa. T'as vu? Yastariq, yakhtif. Il le prend comme ça au vol. Regarde l'image, c'est comme ça. Il est là, comme ça, il t'écoute, hein, ça va bien. Et là, t'as vu le frère, subhanallah, dommage, hein, il a fait ça. Ah, t'as vu? Hop, il attrape, il part. Il a dit, oh, dommage, t'as fait ça, oh. Et il va le grossir pour que tu le prennes mal. Alors que s'il était resté, il aurait compris que c'était pas ça qu'il voulait dire. Mais les anges, les shayatins qui font ça, les diables, les démons, ils se font chasser par les anges dans le ciel. Mais qui chasse les shayatins des êtres humains qui font ça sur terre? Qui? Au contraire, on les accueille les bras ouverts. Ah, marhababik. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous aujourd'hui? Là, il ne faut pas agir ainsi, il faut les rejeter comme on l'a dit la semaine dernière, vous vous souvenez? Le aslan, c'est un murtakib kabira, c'est quelqu'un qui fait un grand péché. C'est un fasiq. Et le fasiq ne prend pas son témoignage. Shahadatuhu mardouda. Ils vont chercher chez les innocents des moyens de leur donner des difficultés. Al-anat. Al-anat, c'est le mashaqqa. Dans le Coran, Azizun alayhi ma anittum. Ma anittum. Ce qui est difficile pour vous. Al-anat, c'est le mashaqqa. Donc ils vont chercher à faire subir aux innocents des difficultés. Des difficultés. Et donc là, avec ce hadith-là, le prophète te donne des signes qui te permettent de reconnaître les shayatins chez les êtres humains. Quand tu vois quelqu'un qui vient, il y a des gens, tu t'entends bien avec eux, tu l'aimes, et les gens ils savent que tu l'aimes. Et là, ça les gêne, ça les dérange, ça les gratte, ça les empêche de dormir. Ils sont jaloux. Pour quelle raison, on va savoir. Alors ils vont tout faire pour casser cet amour.
Et même si pour y arriver, ils vont faire porter aux innocents des difficultés, comme c'est stipulé dans le hadith. بعد هذا الحديث ننتقل إلى الباب 51 والمئة. وهذا الحديث يحتوي على 3 أحاديث. وإن شئت فقل أن هذه الأحاديث كلها موقوفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نمر عليها بسرعة لأنها تدور حول معنى واحد. أما عنوان الباب فهو قوله رحمه الله: من سمع بفاحشة فأفشاها. من سمع بفاحشة فأفشاها. On passe au chapitre suivant, le 151, qui contient 3 paroles de compagnons de tabi'in. Ce ne sont pas des traditions, des narrations prophétiques. Et ces chapitres-là, donc, on va passer dessus, Inch'Allah, rapidement, parce qu'ils tournent tous autour d'un seul et même sujet, qui est évoqué dans le titre du chapitre. C'est quoi le titre du chapitre? Celui qui entend une turpitude, c'est-à-dire qu'une turpitude a eu lieu, et qui la diffuse, et qui la transmet, qui fait en sorte qu'elle se répande. Mais ça, ces hadiths-là, on doit les apprendre par cœur. Parce qu'on vit, s'il y a bien une époque où cette chose-là, elle est faite par beaucoup de monde, c'est la nôtre. اسمعوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أو أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وقال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وقال حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول: أشاع الفاحشة. Là, on a 3 paroles. Une de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, une de Shubayl ibn Auf et une de Ata. Est-ce que c'est Ata ibn Yassar ou bien Ata ibn Abi Rabah? لا أدري. ولعله الثاني. Qu'est-ce qu'ils disent? Ali radiyallahu anhu dit: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. Celui qui dit la turpitude et celui qui la diffuse sont égaux dans le péché. Pour bien comprendre cette parole-là, il faut revenir au Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que la fahisha, la turpitude, la fahisha à la base, c'est les péchés, les gros péchés. Mais dans le Coran, في الغالب الفاحشة, ça fait référence au péché du corps, la fornication. Comme quand l'autre il dit à son peuple: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الفاحشة. Donc les péchés corporels, la fornication, l'adultère et tout ça, généralement c'est al-fahisha. En français, la turpitude. C'est pas un mot très très employé, très très utilisé aujourd'hui. Et donc de surcroît, les gens ignorent plus ou moins son sens. Al-fahisha, al-qa'ilu al-fahisha. Celui qui dit al-fahisha. Et t'es au courant, Foulan et Flana, ils ont fait zina? T'es au courant, un tel et une telle, ils ont forniqué? T'as vu la vidéo où on voit un tel et une telle faire ci, faire ça? Yaquluha. Il dit la fahisha. Qu'il parle de lui-même, ou bien qu'il soit à l'origine de la diffusion de l'information. Le premier maillon de la chaîne. Le premier.
Puis il dit, et celui qui la diffuse. Celui qui la diffuse. Donc le premier, il l'a dit qu'à une seule personne. Et celui-là en question, il a été voir d'autres et il leur a dit aussi. Ils aiment que la turpitude se répande, se diffuse parmi ceux qui croient. Il n'a pas dit fil ladina kafaru. Parce qu'elle n'a pas dit chez ceux qui ne croient pas. Parce que eux, elle est présente chez eux, ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent même pas. Ceux qui croient, ils s'en cachent lorsqu'ils tombent dedans. Qu'Allah nous en préserve. Et lorsqu'ils se cachent et qu'on les voit, il faut cacher encore. Il ne faut pas laisser ça se répandre. Parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Les gens vont se dire, bah, si Flan et Flana ils l'ont fait, ben, tranquille. Moi aussi je peux le faire. Et ça c'est connu ça. Le fornicateur, il souhaiterait que tout le monde fornique. C'est son but. Pas parce qu'il veut que tout le monde fornique seulement, non. Comme ça, il ne sera plus tout seul dans le péché. Comme ça, il ne sera plus tout seul à avoir honte de l'avoir fait. Et même encore aujourd'hui, malgré la dépravation des mœurs, la plupart des gens, se cachent pour le faire. Je parle chez les croyants. Chez les croyants encore, on espère qu'il reste un semblant de foi qui pousse les gens, quand ils tombent dans ce péché-là, à au moins avoir l'obligeance et la décence de se cacher. Ceux par contre qui se montrent ouvertement, sans éprouver la moindre gêne ou le moindre scrupule, nakhsha alayhim min mawt al-qulub, on craint pour eux la mort du cœur. Wal mujahiru bil ma'siyah, هذا حرم نفسه من عفو الله عز وجل ولا حرمة له ولا كرامة له ومثله يجوز الطعن في عرضه. Celui qui fait le péché ouvertement, lui, il s'est privé tout seul du pardon d'Allah Azza wa Jal. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu nasi mu'afa illa al-mujahirun. Tous les gens sont épargnés du péché, ou plutôt de la punition d'Allah Azza wa Jal, sauf ceux qui s'exhibent, les exhibitionnistes, ceux qui exhibent leur péché aux yeux des gens. Aux yeux des gens. Et donc, ceux qui exhibent leur péché se sont privés du pardon, et en plus de cela, ils ont jeté leur honneur aux ordures. Ils n'ont plus d'honneur, ces gens-là. C'est-à-dire, en gros, que médire de telle personne ne rentre pas dans ce qui est interdit, comme on l'a dit la dernière fois. On l'avait dit. Enfin, on l'a pas dit, c'est vrai. On l'avait dit dans un autre texte. Que le mujahir bil ma'siyah, la hurmata. Celui qui exhibe son péché, ne s'en cache pas, il n'a pas de sacralité. Quelqu'un, il est dehors en train de boire de l'alcool. Tu le vois. Putain, est-ce que t'as vu? Ah, t'as vu Fouane, il boit de l'alcool. Est-ce que t'as fait de la riba? Non, parce qu'il s'en cache pas. Il se montre. C'est pas de la riba, ça. Il n'a pas de hurma, celui-là. Et là, الذي يقول بالفاحشة, celui qui va être à l'origine de la rumeur de la turpitude, et celui qui va la diffuser, fil ithmi sawa, ont le même péché, wal iyadu billah. Le deuxième cas, Aouf ibn Shubayl disait, kana yuqal, on disait auparavant, man sami'a bi fahishatin fa afshaha, fa huwa fiha kalladhi abdaha, ay bada'a biha. Celui qui entend une turpitude et qui la diffuse sera comme celui qui en est à l'origine. Le premier qui en a parlé. Fil ithmi sawa. Pareil. Et le troisième, c'est Ata qui disait kana yura an-nakal. An-nakal بمعنى العقوبة. فيجعل هذا عبرة لغيره.
حتى يرتدع من هم أن يفعلوا مثله. On voyait la punition avant. Les anciens, ils voyaient la punition pour celui qui répand la fornication. Il ne répand pas seulement l'action de la fornication. Là, il répand l'information. Voilà, des fois, sur Internet, aujourd'hui, on voit des choses catastrophiques. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Des fois, tu ne comprends pas, en fait, on t'envoie une vidéo, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es là, on t'envoie une vidéo, bon, ben, tu regardes. Tu vois, je sais pas moi, des arbres, un parc. Ah, tu te dis, ça, machallah, c'est un joli parc, il y a des arbres et tout ça, il y a de l'herbe, c'est joli. Puis d'un coup, hop, un zoom. Et tu vois des gens en train de s'embrasser derrière un arbre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Et après, il justifie cette action-là en faisant des choses comme ça. Ouais, regardez, ils ont fait le haram et Allah, il les a fdah. Là, c'est toi qui les as fdah. C'est toi qui les as scandalisés, ces gens-là. Le musulman, il doit cacher. Il ne doit pas faire des scandales, des péchés des autres. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui cache un croyant dans un péché qu'il a accompli, Allah, il le cachera ici-bas et dans l'au-delà. Wa ala al-naqid min hada, et à l'inverse, celui qui le fdah, fadahahu Allah ta'ala walau kana fi juhri baytih. Allah Ta'ala, il dévoilera ses actions, même s'il est tout au fond de chez lui, dans la pièce la plus intérieure de chez lui. Donc quand tu vois ton frère faire un péché, il ne va pas courir le dire à tout le monde. Surtout des péchés comme ça, dans le fahisha, dans la turpitude, la fornication. Cache, ne laisse pas ces choses se répandre. Aujourd'hui, on entend dans les cités des gens qui vendent de la drogue, qui ne font pas la prière. Quand ils voient ceux qui vont à la mosquée, ceux qui ont des barbes et des qamis, ils disent, c'est des menteurs, eux. On les a entendu dire des choses comme ça. Ah, c'est des menteurs, eux. On sait ce qu'ils font quand ils ne sont pas à la mosquée. Eux, quand ils disent ça, il y a deux choses. C'est parce que les gens, ils parlent, premièrement. Et deuxièmement, ils se rassurent. Alors, regarde-moi, je vends de la drogue, je ne vais pas à la mosquée, je ne fais pas la prière, mais je ne sais pas ce qu'il fait lui. Alors lui, il croit que limite, il est meilleur que lui. Il se dit, regarde, t'as vu, je ne vais pas à la mosquée, mais moi, au moins, je ne sais pas ce qu'il fait lui. Après, le péché, c'est un péché. Allah dit dans le Coran, وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Il parle de ceux qui ne font pas la fornication, et quiconque l'accomplit leur a certes fait un énorme péché. La punition lui sera multipliée dans l'au-delà, et il y demeurera éternellement avili. Sauf ceux qui se repentent, croient et font des actions vertueuses. Alors à ceux-là, on remplacera leurs péchés par des bonnes actions. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc l'être humain, il peut faire des péchés. Même le plus pieux des pieux. Allah dit dans le Coran, on parle des muttaqin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Un paradis plus large que les cieux et la terre qui a été préparé pour les croyants, les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Les pieux, les vertueux, ceux qui dépensent leur argent dans la difficulté et dans l'aisance, et ceux qui gardent leur colère au fond d'eux, et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Puis il finit en disant وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ceux qui, lorsqu'ils font une fahisha, une turpitude, ou se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah, sa grandeur, sa puissance, sa colère, son châtiment. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ils implorent alors son pardon. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne récidivent pas les péchés qu'ils ont accomplis tout en sachant la gravité de leurs actes. Et dans l'Araf, Allah Ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ceux qui craignent, lorsqu'ils sont touchés par le diable, ils se rappellent. Et alors, voici qu'ils sont clairvoyants. Si Allah il avait voulu, si on ne faisait pas de péché, comme le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَا أَتَى بِقَوْمٍ آخَرِينَ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et vous aurez remplacé par d'autres gens qui font des péchés, qui demandent pardon pour qu'Allah leur pardonne. Ala kulli hal, oui, le péché il est là. Oui, il est possible
que toi, que moi, on tombe là-dedans, qu'Allah nous en préserve. Mais ce n'est pas une excuse pour que toi tu le fasses. Ou ce n'est pas une excuse pour que tu t'abstiennes de faire le bien. Ouais, soi-disant, les frères muses, comme ils les appellent maintenant, les frères muses. C'est quoi la prochaine étape? Les frères M. T'as remarqué, plus on avance dans le temps, plus ils enlèvent des syllabes. Les frérots, les bros. Oh. Pourquoi? Nous, on en rigole, c'est mignon. C'est pas mignon. T'as pas, je sais pas, ton mot, ton bro, ton fro, ton je sais pas quoi là. Les frères muses. Eux, ils font ça exprès. Ils se dédouanent. Ils se dissocient. Ils se distinguent. Ils ne veulent pas être comme nous, entre guillemets. Ouais, les frères muses, c'est des mythos. Je redis ce qu'ils disent. C'est des hypocrites. C'est ce qu'ils croient, hein. Pas tous. Hein. Moi, les quelques fois où je parle avec, soi-disant, des gars de la cité, j'entends des choses comme ça. Il m'a dit, voilà, frère, franchement, frère, t'as vu comment il va? Frère, franchement, c'est pas toi, pas toi. Bah, ça m'a, parce que je suis devant lui, mais ça se trouve, quand je parle, il dit pareil, on va savoir. Mais la plupart des refrains, franchement, c'est des mythos. Ils parlent comme ça. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, oh, t'as vu Foulan, l'autre là, comment, la dernière fois, je l'ai vu, t'es en train de fumer. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Et ça justifie pas, toi. Ce que tu fais, toi. Tu crois que tu vas arriver devant Allah, tu vas dire, ah, moi j'ai vu Foulan, il fumait, alors j'ai fumé moi aussi. Et après, ça va rien changer à ton péché. Ça va rien changer à ton jugement. Voilà, taziru waziratun wizra ukhra. Une âme ne portera pas le péché d'une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas diffuser le péché des gens dans la société. Il faut le cacher, l'étouffer et se taire. Pas parler. Tu vois ton frère faire un péché, ta soeur faire un péché, soit tu vas le voir et tu lui parles, et tu lui rappelles d'Allah et tu le conseilles dans le silence, en discrétion, soit tu te tais. Amma tu vas sur internet, j'ai vu un tel, il a fait ça, ou bien il a dit ça, en croyant faire du bien, wallah, il t'a fait du mal. Ils croient qu'ils sont bien guidés, ils croient qu'ils agissent bien, wallah, ils agissent mal. Et s'ils savaient, ils ne l'auraient pas fait. Donc il faut faire attention. الذي يشيع الفاحشة والذي يقولها ويبدأ بها ويبديها في الإثم سواء. Et je finis, celui qui la répandait, يرون النكال عليه, il le punissait, il le frappait. يا حسرة على هذا الزمان. Quelqu'un il venait et disait, vous êtes au courant, Flynn il a fait zina, et il se faisait taper par les gens. Il se faisait chasser, on ne voulait pas des gens comme ça. Aujourd'hui c'est quoi? Tu dis, wallah, non, attends, bouge pas. Et c'est parti. Ou bien il vient se filmer, vous êtes au courant? L'autre là avec sa barbe, là, vous savez il a fait quoi? Et puis il met ça sur la tête. Pourquoi? Zama Hada il fait ça, fils sabilillah, Zama celui-là. Il fait ça pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Il fait ça pour que l'islam devienne comme il était avant? Là, il ne fait pas ça pour ça. Faites attention à vos langues et à ce que vous dites et à ce que vous propagez, à ce que vous diffusez. Faites très attention. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نمسك ألسنتنا وعلى ألا نشيع فاحشة قط وعلى ألا نكون من أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.